Alors, le but officiel de l'association, c'est donc faire découvrir la civilisation romaine au grand public, que ce soit à la fois les membres de l'association, parce que les jeunes, quand ils rentrent, ils n'ont pas forcément de connaissances sur ce sujet, mais aussi aux adultes, aux parents qui viennent nous voir lors des animations. Voilà, vu que chaque jeune va se spécialiser sur un domaine très précis. Par exemple, le jeune qui est derrière moi, sa spécialité, c'est les empereurs romains. Derrière cette association, il y a une partie éducative qui n'est pas négligeable, parce qu'à l'échelon local, il y a beaucoup d'histoires romaines oubliées et que nous leur faisons redécouvrir. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, toute cette période romaine, gréco-romaine, est abandonnée des programmes. Alors déjà, qui est géré par des élèves, c'est unique en France, en Europe aussi, on s'est renseigné. J'aimerais bien leur transmettre ce fait très important de rapprochement entre ceux qui étaient à l'époque et ceux qui existent aujourd'hui, que ce soit surtout en matière de vie quotidienne. C'est surtout pour m'enrichir. C'est sympa d'exécuter des ordres ou d'aller faire des entraînements comme ça en forêt. Moi, j'ai comme projet d'être ingénieur plus tard. C'est quand même assez impressionnant de savoir comment ça fonctionnait à l'époque. Je suis un grand voyageur du monde romain, avec une spécialité sur l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. J'apporte un peu tout ce que j'ai découvert de ces voyages, tout ce que j'ai pu ramasser en éléments culturels et constitutifs de la civilisation romaine. On leur apprend la rigueur, on leur apprend d'être fidèles à leurs paroles, on leur apprend le respect des autres, le respect du bien. Et je pense que c'est important. C'est une manière détournée, éducativement parlant, de leur faire intégrer des choses qui vont leur servir tout le long de leur vie. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que eux, ils nous apportent aussi leur peps, leur humour, leur joie de vivre. Et je crois que ça, c'est une ouverture extraordinaire vers un monde comme nous le connaissons aujourd'hui. Et puis, dernier objectif, c'est mettre en place une fête romaine à Tournon-sur-Rhône. Chose que l'on fait tous les 2 ans depuis 2013. Donc voilà, en gros, entre 50 et 100 intervenants chaque fois qu'ils viennent. Après, au niveau, comme le char, le scorpion, c'est des projets sur le long terme. On a commencé à travailler sur le projet l'année passée, c'est le projet de 2016, donc on a commencé par faire les plans, faire des recherches, tout ça. Il y a très peu de légions qui l'ont en France et c'est impressionnant en fait, quand tu le vois, c'est une machine c'est un peu un tank de l'époque. Je pense que l'histoire, c'est quelque chose qui peut se vivre. Et que quand on la vit, c'est quelque chose de passionnant forcément. Pour bien vivre son présent, il faut connaître son passé.